voilà arrivé dans un lieu de pèlerinage pour moi. Tout le monde me regarde avec ma caméra dans le bus et c'est que des grands-mères qui sont là. Tout simplement, il s'agit d'un lieu du lieu de mon film préféré de cette année. Si je me retourne, peut-être que certains d'entre vous vont le reconnaître. Et normalement, il y avait un petit parapluie avec plein de couleurs. Et derrière moi encore, là-bas, il y a les fameux escaliers. Donc il y a différentes scènes du film, de mon film préféré qui a été tourné. Je veux bien sûr parler de Parasite. Avec la scène où en fait ils sont normalement juste là, en train de boire leur soju en début de film avec son ami, une fois qu'il lui avait donné la pierre, il me semble. Je peux que vous recommander de le voir au plus vite si ce n'est pas encore fait, parce qu'il fait réfléchir et il retourne aussi un petit peu le cerveau comme il faut. Faut savoir qu'en Corée, dès qu'on prend des soupes, c'est pour un régiment militaire. Bonjour à tous, la nuit a été courte. Je me réveille assez tôt ce matin, je suis parti au bus terminal. Parce que oui, je vous ai dit la semaine dernière, j'allais peut-être prendre le dernier train. Mais j'ai pris un bus pour aller à Busan. Donc voilà, c'était référence au film Le Dernier Train pour Busan. Et déjà midi, j'ai bien dormi, j'ai essayé de rattraper ma nuit dans le bus, c'était bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc je suis assez tranquille. Et maintenant, je vais manger un petit truc avant d'arriver. Enfin, il fait un peu meilleur, il y a un petit peu de vent, mais il fait clairement bon. Deux bons points pour le métro. C'est pas censé exister normalement, je trouve. C'est un peu ridicule que ça puisse exister. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il y a des wagons qui sont faits exprès pour les filles en heure de pointe, entre 7h et 9h je crois. Et donc c'est pas mal, ça permet au moins aux filles de pouvoir circuler tranquillement. Une autre chose aussi, très bonne, c'est que la carte que j'ai achetée à Séoul pour utiliser le métro est valable dans tout le pays. Ce qui fait que je n'ai pas eu à changer quoi que ce soit. J'ai juste eu à prendre ma carte habituelle, la recharger s'il faut, et ensuite je peux utiliser le métro comme d'habitude. Maintenant, je vais dans ma guest house. La guest house, c'est One Way. C'est 7 € la nuit, donc pas cher du tout. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Voilà, on y est enfin à la mer. Et du coup, juste par là-bas, tout au fond, très loin, il devrait y avoir le Japon, à 200 km. À l'ancienne, pour récupérer du lait frais tous les matins. Il y a énormément de couleurs de partout. Et par contre c'est un labyrinthe sans nom. Mais vu que ça bouge pas beaucoup, c'est aussi pas facile de faire des photos. Donc j'ai fait au mieux, j'ai fait 2-3 photos, surtout sur les paysages extérieurs qui donnent sur la grande ville, qui est assez impressionnant le contraste entre les deux. Bonjour tout le monde, à ma voix, il est très tôt le matin, nous ne sommes pas le soir, le soleil ne s'est pas encore levé. Je suis arrivé à Jagalchi Market. Il est donc 6 h, je vais me balader un peu partout. Le but c'était vraiment d'essayer de prendre en photo toutes les préparations du matin. Et je vois des lumières au loin, etc. Donc je sais pas si un autre jour, sans déranger Songyang, je pourrais aller voir au niveau des pêcheurs. Mais on va voir, je vais prendre des photos, je vais tourner autour et de toute façon j'ai le temps vu qu'il est 6 h. Et ensuite il va falloir que je revienne au logement parce que j'ai le check-out à 11 h et après il faut que je retourne dans l'autre hôtel pour rejoindre Songyang. Vous n'avez pas l'odeur mais ça sent la mer. Ça donne vraiment l'impression de voyager entre guillemets. C'est impressionnant. J'ai jamais vu un marché aux poissons comme ça. La masse de poissons qu'il y a, c'est pas les mêmes espèces que nous là, c'est des trucs qui ont muté. Je sais pas s'il y a des rejets de Fukushima qui se sont pris ou pas, mais non, il y a des crabes, certains poissons qui sont absolument énormes. Les crabes, c'est clair, j'en ai jamais vu des aussi gros en vente comme ça pour tout le public, on va dire, mais c'est impressionnant.
façon, je vais y retourner avec Sungyang pour pouvoir après goûter quelques spécialités. Certaines qui s'occupent des stands m'ont montré des grosses pieuvres, des gros poulpes. Ils me disaient miam miam, c'est pour manger. Alors oui, j'ai déjà goûté, mais non, ça me donne pas plus envie que ça. Donc bon, je vais continuer. En tout cas, là c'est cool. Il n'y a pas trop de monde. C'est un peu plus compliqué de prendre des photos du coup parce que je peux moins me fondre dans la foule et j'ai pas envie de les déranger plus que ça non plus. C'est toujours un peu la chose qui est complexe au niveau des reportages, pouvoir prendre les photos sans trop déranger. Mais en tout cas, les gens sont souriants ici. Là, de bon matin, ça fait plaisir. Je suis presque trop petit moi pour ces parapluies là. Bon, aujourd'hui, enfin ce midi en tout cas, c'est festin de roi. J'ai devant moi toute une tablée là qui m'a été préparée avec amour je pense. J'ai du riz, du poisson grillé et plein d'assortiments qui vont avec. J'ai un petit peu de wasabi et une sauce soja, il m'a dit de mettre ça. Au début je voulais de l'anguille grillée, parce que c'est excellent, c'est tellement bon. Et du coup là j'ai demandé du poisson grillé parce que c'était un peu moins cher. L'anguille c'était 30 000, ce qui fait 23 euros, quelque chose comme ça. Donc là c'est un peu plus cher que d'habitude, c'est 10 000, donc ça doit être du 7 euros. Ça vaut le coup quand même. Pour 7 euros tout ce que j'ai c'est franchement pas payé trop cher. Et la petite surprise c'est que du coup j'ai mon poisson grillé, j'ai l'impression qu'elle m'a mis un morceau d'anguille juste à côté. Donc je sais pas exactement, ça ressemble en tout cas à de l'anguille, donc j'ai envie de croire que c'est ça, et je l'espère, on va voir. Et après j'ai plein d'assortiments, là j'ai des haricots, là je crois que c'est du radis, j'ai du kimchi classique avec du chou chinois, des oignons en sauce soja, là quelques algues, du wasabi avec la sauce soja, bien sûr le riz et la soupe d'algues qui va bien juste à côté. Je vais me régaler avec ce dîner de roi. Bien sûr, le petit truc pour déposer les chaussures. C'est l'hôtel du coup qu'on a avec Sungyang. Là, on a payé 66 euros pour 2 nuits, ce qui est plutôt pas mal. Là, le truc d'avant, c'était plutôt auberge de jeunesse. Puis bien sûr, on a la wifi, on a le boîtier qui est là directement. C'est pas les trucs qui sont dans le couloir. Et la salle de bain, bien modeste, qui est juste là. Mais voilà, on peut facilement les trouver, les hôtels, pour pas cher. En Corée, il faut chercher un petit peu, mais c'est bien abordable. Je vois enfin le bout. J'ai l'impression qu'à Busan, les marchés, c'est infini quoi. Ça ne s'arrête jamais. Comment bien commencer la journée si ce n'est avec des mandu. On est dans un restaurant chinois avec Sungyang. Et du coup on va se régaler, ça a l'air super bon. C'est un restaurant qui est très connu du coup pour les mandu. C'est bien parce qu'on n'a toujours pas fait de restaurant pour mandu. Bon là c'est chinois mais bon ils sont connus pour ça donc tant mieux. Et il y a plein d'acteurs qui sont passés par là, dont dans certains restaurants, pas celui-là mais dans d'autres restaurants il y a l'acteur de Old Boy carrément. Ça va, c'est bon. Lâchez ça. 굳이 기다리지 않아도 돼. On vient juste de voir un tout petit musée qui est sur des marches. C'est des marches qui sont assez touristiques. Il n'y a pas trop de monde, avec un petit monorail là qui permet de monter.
Et il y avait un petit musée du jouet juste à côté. C'est 100 won l'entrée, donc ça fait il y a 20 centimes, c'est vraiment pas cher. Et c'est juste un espèce de petit truc de collection, mais c'est impressionnant. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture asiatique au niveau des dessins animés, etc., dont le japonais, on peut reconnaître plein de trucs de l'animation des studios Ghibli. Il y a du Dragon Ball, bien sûr, avec plein de figurines, mais on voit que c'est fait à l'ancienne avec les vieux visages du manga, etc. Et c'est assez impressionnant à voir. Il y a plein d'autres petits trucs. Il y a Anpaman. Il y a aussi les robots. Les robots typiquement japonais qu'on peut voir après nous dans les Power Rangers, etc. Qui ont été inspirés des robots qu'on voyait au Japon. Je suis pas sûr de les avoir filmés, mais c'est assez impressionnant. C'est super cool. C'est construit en 1922 et après c'était l'hôpital et après c'était la restaurant chinoise. Pendant la colonisation c'était la maison de soldats japonais. Et après l'indépendance c'était l'ambassade chinoise je crois. 1972 il y avait tout. Alors c'est brûlé. Tout ça. Ça a tout brûlé, oui. Oui. Et maintenant, c'est café. On arrive dans le marché aux livres. Ça, c'est pour mon père. Je n'arrive pas à savoir si je suis au Japon, ça faut que je le dise doucement, ou en Corée. Là, on est, Soyeon m'a emmené dans un marché aux livres. Des libraires, il y a plein de libraires de partout. C'est super joli, c'est assez impressionnant. Et il y a aussi beaucoup de mangas japonais, mais en coréen du coup. Mais attends, je vais vous montrer juste rapidement un peu la quantité des livres qu'on a. C'est tout empilé comme pas possible. Et du coup il y a beaucoup de mangas japonais qui sont en coréen. Donc si j'arrive à trouver le premier tome de Berserk en coréen, ça pourrait déjà être plutôt pas mal. C'est impressionnant. Mais tout ce qu'il y a, j'ai l'impression que je vais tout faire tomber. Regarde chérie, c'est pas possible. Oui non mais j'arrive mais... C'est pas possible, il y a tout qui tombe de tous les côtés, ça déborde de partout. C'est compliqué, il n'y a vraiment pas beaucoup de place du tout. J'essaye de chercher possiblement le tome de Berserk, mais il a dit que c'était tout vendu. Alors il fait tout tomber. Mais c'est tout vendu apparemment Berserk, parce que c'est trop populaire. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours l'espèce de beignet sésame et miel que j'ai fait goûter à Mathieu. Sauf que la particularité de Busan, c'est qu'il est rempli avec des seeds à l'intérieur. Donc je sais pas exactement comment dire, mais c'est des graines en fait. Du coup je vais goûter. Désolé, j'ai pas le micro, donc le micro doit pas être super là. Oh, j'ai chaud. C'est bon. C'est à peu près pareil, mais ça croustille plus, donc c'est pas mal. Il y a le Petit Prince de partout. Je ne sais pas ce qu'ils ont ici. J'ai l'impression qu'ils nous ont même volé l'identité du Petit Prince. Bien sûr que non, mais c'est assez impressionnant ce qu'ils ont là. 감사합니다. 네, 감사합니다. 키로에 얘는 전부 다 가격이 프랑스에서 왔어요. 감사합니다. 들고 가세요. 이거 들고 8층에 가면 돼요. Waouh. Du coup, on a commandé le poisson en bas dans le marché avec toutes les femmes qui vendaient leurs poissons. C'est 20 000 won pour un poisson qu'on vient d'avoir. Du coup, je vais vous montrer. On vient d'avoir tout ça du coup coupé en sashimi, juste là. Et à côté, on nous a offert, voilà, c'est comme d'habitude. Comment ça s'appelle déjà? Sangnachi. Et du coup, on a plein de bachan à côté. Ça, c'est de la noisette. Là, on a du pancake avec plein de salades
plein de petites choses à rajouter. Et le soju bien sûr, le soju qui vient de Busan. Et après on aura aussi une soupe qui va arriver avec en plus. Et ça bouge plus, je suis déçu. Je voulais essayer que ça bouge. Et c'est la soupe de chef qui est arrivée avec d'autres accompagnements, ça s'enchaîne. Et ça, le sashimi là, c'est un petit délice. Avec la sauce soja, ça passe tout seul. Dimanche, et nous voilà arrivés à notre dernière destination. La fatigue commence à m'emporter vu que je me suis levé assez tôt ce matin. Il était quelle heure? 5h30? Oui. Du coup j'ai fait 2-3 photos, je voulais aller voir les bateaux qui arrivaient au port pour donner les poissons, mais il n'y avait pas grand chose, enfin il n'y avait même rien en fait, il n'y avait pas les bateaux. Je pense que c'est plutôt la semaine qui travaillent, qui font ça. On se balade au long du bord de mer là, à Busan. On est sur une des îles qui est tout au nord, tout au sud-est. Après nous on va rentrer, on a un bus à 16h qui va encore prendre un peu plus de 4 heures pour rentrer. Et puis voilà, et puis après on va se reposer avant la prochaine semaine. Je sais pas si vous verrez bien là, mais tous les bateaux, je crois que c'est des bateaux de pêche qu'il y a au large. C'est bizarre parce que c'est ce que je disais à Sengyang, c'est le genre de vue qu'en France on n'aurait pas trop quoi. Les bateaux il me semble qu'ils doivent aller pêcher au large quoi, assez loin. Il y a plein de cailloux assez hauts. Et le but en fait c'est de marcher pieds nus sur le terrain, sur tout le parcours. Et plus on avance, plus c'est difficile. Avec des grosses pierres ici, des galets un peu plus forts et tout. Et c'est cool, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais fait plus petit. C'est plat coréen où on mélange tout là. C'est un mélange dedans, on a des nouilles, il y a des œufs, des moules, du calamar, du porc, des pousses de soja. Là on a des mandou aux nouilles. Et après on va rajouter du riz dedans quand ça sera fini à tout mélanger. Le reste c'est bien sûr avec de l'accompagnement ici. C'est juste un pur délice.